L'art de la guerre exposé au palais de Tokyo, un étonnant dispositif scénique a été imaginé par l'artiste franco-algérien Naïl Belloufa. C'est la deuxième fois qu'il vient dans le lieu. Le projet baptisé L'ennemi de mon ennemi s'inspire de la propagande politique, de l'actualité et des mémoriaux. C'est un ensemble d'œuvres et de documents en mouvement, comme un grand chaos qui aurait un sens. Naïl Belloufa sort aussi son premier long-métrage occidental qui laisse le spectateur décider s'il s'agit d'art ou pas. Son travail pose bien des questions, comme nous l'explique Alexia Gaillard. Bonjour, je m'appelle Naïl, j'ai 33 ans et je fais des expositions et des films. Retenez bien ce nom, Naïl Belloufa. L'artiste franco-algérien est de retour au Palais de Tokyo avec l'exposition L'ennemi est mon ennemi. Et deuxième actu, il signe son premier long-métrage occidental. Au Palais de Tokyo, il a choisi de réunir les œuvres de différents artistes sur la manière dont s'écrit l'histoire, comment le pouvoir s'en empare et se pare de propagande. En tant qu'artiste, mon métier, c'est de faire les représentations de la société et donc les représentations des pouvoirs. Et là, j'avais vraiment envie de reparler de ça, quoi. Des mécaniques et des stratégies de représentation des pouvoirs, des contre-pouvoirs, d'un peu partout sur Terre, de tous les bords. Naïl Belloufa ne porte aucun jugement sur ses pouvoirs représentés, mais son dispositif est bluffant. Tout bouge sans cesse grâce à l'action de petits robots qui poussent, déplacent les œuvres de manière totalement aléatoire. On a tout construit un peu comme si c'était un exposé, quoi, enfin des mini-exposés, pour qu'il y ait une proximité au spectateur presque. Mais on s'est dit qu'en mettant tout ensemble, avec les robots qui les comparent, qui les séparent, qui proposent des mauvaises associations, mais on s'est dit que du coup, ça laisserait le spectateur libre de ses affects, où on n'expliquerait pas un tel est méchant et nous on est les gentils. Donc il y a le phénomène qui se sépare de la représentation et de la mécanique et de la communication de l'objet. J'ai l'impression que notre manière de représenter le monde, le vocabulaire qu'on emploie, de plus en plus manichéen, binaire, peut-être aussi avec les réseaux sociaux et les trucs comme ça, quoi, mais on rentre dans des mécaniques où il faut avoir une opinion sur une image en 3 secondes, une image qui va disparaître, qui n'a pas vraiment de valeur, où on met tout en conflit, il faut prendre position, alors que parfois, les deux arguments sont valides, très souvent. Naïl Belloufa est perçu comme un petit prodige dans le monde de l'art. Il se fait connaître en 2007 avec son film Kempinski alors qu'il est toujours étudiant aux Beaux-Arts. Puis il enchaîne les expositions au MoMA de New York, au Biennale de Lyon et de Venise. Son premier long-métrage occidental, il y pensait depuis 10 ans. Il est finalement né en 2015 dans son atelier de Villejuif. On a commencé par le décor parce que c'est ce qu'on sait faire. Parce qu'on ne sait pas écrire un scénario, enfin moi je ne sais pas très bien écrire, quoi. Arrivé à la réception, il m'a demandé la suite nuptiale. Là, il y a un copain à lui qui rentre. Ils sont montés dans la chambre pour faire je sais pas trop quoi. Le film, en permanence, il construit son histoire et il le déconstruit. Ça commence comme un thriller et ça se transforme en comédie potache, puis en sitcom, et on essaie de le retransformer en comédie romantique. Et en fait, toutes les figures et les stéréotypes ou les habitudes qu'on a envie d'y placer échouent un peu. Et je suis désolée, mais ces deux types-là, c'est plutôt du genre sans alcool. Des musulmans homosexuels. Si je résume, on va appeler un chat un chat. Hein. Votre seul problème, c'est leur tête. Et ça, avec ou sans alcool, ça a un nom, ça s'appelle discrimination. Et on parle de discrimination raciale ou sexuelle? Vous savez qu'ils peuvent porter plainte. Comme le film il s'est étalé sur beaucoup de temps, le monde il a changé pendant qu'on le faisait. Je sais pas, il y avait le mot occidental qui remontait, il y avait pas encore les vagues migratoires qu'on a là, mais il y avait des discours qui reprenaient. On commençait à reparler de diversité ou d'identité nationale, de regard sur la femme, l'homosexualité, les étrangers qui commençaient à se dérégler, mais je trouvais ça très bizarre quand j'avais lu dans un gros magazine, il y avait écrit Les Occidentaux se réveillent ou un truc comme ça, et du coup, ouais, il y avait cette montée, quoi, et j'ai voulu travailler avec, quoi. Je descends si tu promets que tu me suis. Je te jure. Dis-moi que tu m'as toujours aimé, que t'as pas su comment faire pour me retrouver. Tu m'as manqué. J'ai pas su comment faire pour te retrouver.